Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, nouveau test résine. De toute façon, vous avez dû le voir à la miniature de la vidéo. Et donc, on va voir ensemble ce que ça donne avec cette nouvelle marque que je n'ai jamais testée encore. On est sur de la résine qui vient de chez Fun2Do et qui est donc la Ash Grey Next Generation en 1 litre. Et donc, ça m'a coûté 55 € le litre. Donc voilà, j'avais plus de stock, donc j'avais besoin de prendre une nouvelle marque de résine, déjà pour la tester, mais aussi parce que pendant le confinement, ça date de là, il n'y avait pas encore toutes les marques ont été quand même pas mal épuisées, et donc j'avais pas forcément hop là, les marques que je prenais d'habitude. Et donc voilà, je me suis dit autant tester une nouvelle bouteille et puis voir ce que ça donne avec cette marque-là. Ah oui, j'ai aussi recommandé des films FEP. Mais par contre là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis trompé de référence. Mais autant vous le montrer, parce que en gros, je sais pas si c'est moi qui me suis trompé, ou si c'est le lien que j'utilisais d'habitude qui a changé, ou alors si c'est le Zortrax qui s'est gouré dans ma commande. Mais j'ai reçu ce type de film et je ne sais pas du tout si ça va pouvoir me servir. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais en gros on est sur des films qui sont hyper fins, vous le voyez là. Donc c'est ce genre de film là. Voilà, c'est hyper fin et d'après le lien où je suis retourné dessus, on est censé le plier et puis le mettre donc faire une double épaisseur pour le mettre au fond du bac. Sauf que ça a l'air tellement fin et tellement moins rigide que le film d'origine que j'utilise d'habitude, que j'ai peur que que ça ne fonctionne pas du tout, de deux, que ça se perce tellement facilement que je vais niquer la machine avec des échappements de résine. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut être utilisable pour les machines et donc auquel cas, pour quelle machine ça peut être utilisé et pourquoi j'ai pu me gourer. En tout cas, il y en a 4 ou 5, donc c'est un peu dommage si je peux pas m'en servir, mais voilà. Alors j'essaierai peut-être, j'ai clairement pas envie d'abîmer ma machine juste pour tester, hein. Vous imaginez bien que c'est pas le principe. Donc je sais pas, il faut que je fasse 2-3 petites recherches en plus, que je contacte des gens pour savoir si c'est vraiment utilisable. Mais en tout cas, nous, on va voir ce que ça donne ici avec cette résine. Donc je suis parti sur un gris neutre comme d'habitude, hein, c'est ce qui me sert le plus. En plus là j'ai commandé ça pour le boulot, donc imprimer des pièces architecturales. Qu'est-ce qui a marqué dessus? Donc bien secouer la bouteille comme d'habitude, jeter dans les bacs appropriés, attention donc pas à la poubelle parce que c'est du matériel dangereux. Check or stir thoroughly before use, donc voilà, secouer bien la bouteille avant de pouvoir ouvrir. Si vous faites une indigestion, il ne faut pas vomir la résine, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis, en tout cas. Mais en tout cas, non, enfin, bon, c'est forcément toxique. Et puis, en cas de contact, machin, voilà. Enfin, bon, c'est comme d'habitude. Et sinon, on est sur une bouteille donc plastique, là, hein. C'est plus de l'acier. Enfin, c'est plus du métal. Et je vais vous dire ce que ça donne un tout petit peu niveau odeur. Alors, ça, c'est juste le petit test habituel, mais c'est pas le truc à faire constamment, hein. Donc ça vient avec un petit opercule comme ça à enlever. Je le fais juste à côté de la caméra, hein, désolé. Si j'y arrive. Voilà. J'ai juste ouvert comme ça. Alors on a le côté un petit peu jaunasse de la résine. Alors je vais quand même secouer pour vraiment avoir la couleur qu'il faut. Donc on a la sécurité enfant sur le bouchon, hein. Voilà. Alors, bon, je vous le dis comme ça pue. Alors, parce que des fois, on reçoit des résines où il y a marqué que l'odeur est vraiment faible. Et là, on a vraiment une odeur d'essence et une odeur industrielle. Contrairement à certaines résines où même si ça sent mauvais, c'est pas non plus excessivement désagréable. Et puis après, il y en a d'autres qui sentent carrément rien, ou voire même qui sont parfois parfumés, hein. Je suis déjà tombé sur ce genre de truc. Donc là, je vais voir ce que ça donne maintenant à l'impression, et puis vous faire une première impression pour vous dire ce que ça donne au niveau qualité de définition de la résine, qu'est-ce que c'est comme couleur, et puis aussi au niveau de la texture quand je l'aurai versée dans le bac, savoir si elle est très très épaisse ou si elle est plutôt du genre liquide. Hop, à bientôt. Eh oui, toi là, qui regarde ma vidéo, si tu veux aider à ma chaîne, oublie pas le pouce bleu. Merci.
Hop là, alors nous voilà de retour avec la Ash Grey après l'impression. Alors je confirme qu'elle pue vraiment pendant l'impression, malgré l'aération de la machine et de mon atelier. J'ai quand même ressenti une odeur que je ressentais pas d'habitude, mais bon c'est pas grave, hein, ça permet de faire attention à ce qu'on fait justement. J'ai eu un petit peu peur au début parce que du coup j'ai loupé une impression avec, alors c'était pas grand chose, c'était juste des petits casques comme ça, des casques de Seed Trooper. Que si j'arrive à vous faire la mise au point, vous pourrez voir à l'écran. En gros, c'est une modélisation que j'ai assemblée, que j'ai refait à partir des visuels de Star Wars pour un client. Et en fait, ils sont pas sortis du tout. Ils se sont collés au fond du bac. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et en fait, bon, c'est pas un problème de de ma modélisation ou même de la résine. C'était un problème de moi. En gros, j'ai réutilisé un fond de résine que j'avais pour vérifier si le fichier était bon. Donc là, c'est sorti nickel. Et du coup, je me suis dit, c'est certainement parce que j'ai pas assez mélangé. C'est la première fois que ça m'arrive, mais il faut vraiment là secouer beaucoup, parce qu'en final, quand j'ai refait une autre impression avec, elle avait clairement pas la même couleur. Alors, je sais pas trop ce que j'ai fait. Hein, peut-être que j'avais oublié de remélanger suite à la vidéo, parce que comme j'avais mélangé dans la vidéo, je me suis dit, peut-être que c'est bon. En fait, il faut pas hésiter à vraiment secouer beaucoup. En même temps, c'est marqué sur la bouteille, donc c'est entièrement de ma faute. Et donc, j'ai pu imprimer tous ces petits éléments, donc les connaisseurs reconnaîtront que c'est donc Goldorak. Je vous remettrai les liens de cette modélisation en description. Je les ai imprimés pareil à la demande pour un client donc qui m'a demandé alors normalement je fais pas les impressions si en plus les modèles ne m'appartiennent pas, hein, bien sûr, c'est juste que là c'est un travail de peinture qui m'est demandé dessus. Alors mon service ne comprend pas la peinture normalement, mais là le client voulait vraiment que ce soit moi qui le fasse, donc voilà, je vais faire la peinture de Goldorak. Puis en plus ça m'intéressait, c'est un personnage des dessins animés de mon enfance. Donc voilà, les qualités sont différentes entre les deux haches parce que celle-là c'était justement le test avec mon fond de résine normal. Je me suis dit je vais en lancer un quand même avec l'autre résine avant parce que c'est des impressions qui sont longues donc je voulais pas les louper. Et puis après je me suis dit non, de toute façon maintenant tu as ton litre de résine donc il faut bien que tu l'utilises. Et donc ces deux-là sont d'une couleurs différentes. Ils sont en 0,050, c'est pour ça qu'on voit un petit peu les strates. D'habitude j'imprime en un peu plus fin, mais là je vais faire un petit travail de ponçage, et de toute façon comme je vais devoir l'assembler et le peindre, je me suis dit que j'allais l'imprimer plutôt rapidement, plutôt que longuement, parce que sinon j'avais fait un premier test d'impression de tout le plateau. Donc tout ne passe pas sur le plateau, donc j'ai fait ça à part, et puis après j'avais d'autres trucs à côté. Si je l'avais mis en 0,25, ça mettait un truc comme 14 heures d'impression. J'aime pas laisser mon imprimante bouger plus de 10 heures, parce que forcément je vais faire autre chose, ou peut-être que pendant un moment je vais m'endormir et tout. Donc du coup 14 heures c'est trop à gérer, et en plus il faut changer la résine parce que le bac ne contient pas autant. Donc voilà, c'est des coups à louper son impression. Et donc tout ça c'est fait avec la Ash Grey. Vous voyez que la couleur, alors vous voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est un petit peu plus jaune ici, et celle-là est un peu plus gris clair. Et c'est plutôt pas mal. Il y a une ligne qui se voit un peu plus, c'est au moment du changement de résine. J'ai fait une pause sur l'imprimante pour pouvoir refaire le plein. Alors vous voyez, c'est tout à la même position. Vous voyez la ligne qui court sur les modèles à ce niveau-là, là. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais à l'ongle, ça se sent pas du tout. C'est juste que je pense que c'est plus une couleur de résine. Pareil, peut-être que j'avais pas encore assez mélangé, mais bon, c'est passé. Donc voilà, on a ce gros Goldorak qui va quand même être assez long. Alors là, j'ai fait 2 manches, mais parce que normalement, il y en a besoin qu'un seul. Donc là, il faut imaginer que ça va être comme ça. Et puis après, hop là, voilà, il va avoir sa hache, je ne sais pas trop comment là. Bref, et le buste qui est là, donc ça va faire un Goldorak assez long. Les soutiens se détachent assez facilement, d'ailleurs j'en ai détaché directement à l'impression. Quand j'ai vu que ça partait bien, je les ai dégrappés. C'est pas forcément une bonne solution parce qu'on voit quand même des petits points de marquage qu'il conviendra de poncer. Donc bien sûr je conseille plutôt de le faire avec une pince de précision si vous avez. Mais en tout cas, il se détache bien. On peut le refaire sur, je sais pas moi, la jambe par exemple. Là, si je détache celui-là, voilà, ça se détache tout seul comme ça. Ça fait pas énormément de traces. Et là, ils sont pas
passer aux UV. Donc les modèles sont pas solidifiés, on va dire. Bien sûr, après pour la suite, j'ai plutôt utilisé ma pince pour couper au-dessus du téton et reponcer ensuite tranquillement comme ceci mon modèle. Alors la résine se ponce plutôt bien sûr quand vous faites ça, là je le fais pas longtemps, faites-le toujours avec un masque bien sûr, parce que les vapeurs et les poussières que vous allez faire au niveau de la résine sont vraiment pas bonnes à respirer. Donc faites-les à la fois avec un masque et dans un environnement ventilé, c'est très important, de même que vos impressions d'ailleurs. Et après les montages, j'ai pas fait les tétons de montage parce que je me suis dit j'allais me débrouiller sans, je vais percer, je vais tiger, je vais faire à l'ancienne quoi. Normalement il y avait des tenons qui s'imprimaient, donc soit rond, soit carré je crois pour les bras. Je me suis dit je vais économiser de la résine en ne le faisant pas, et puis de toute façon comme j'ai besoin de pièces détachées pour les peindre et que je vais l'assembler après, voilà, on va faire ça sans. Donc ce que je vais faire, c'est déjà enlever les tenons, et puis je vais vous montrer ensuite le modèle fini et assemblé en fin de vidéo. Et donc voilà pour le Goldie Goldorak monté. Alors j'ai fait quelques raccords à la Green Stuff parce que étant donné que j'avais pas les connexions, j'ai dû retiger, et puis les connexions des bras font un peu figurine ouverte en fait. Je pense que le créateur du modèle a voulu articuler la figurine de façon un peu réaliste. Je suis pas si fan que ça de sa pose qui fait un peu je vais faire du kayak, mais bon ça va donner bien. Alors je sais déjà que je ne vais pas utiliser ces tiges là parce que vous voyez elles sont déjà en train de flancher, donc j'ai préféré les remplacer par de la tige plastique. Et sinon au niveau de la résine, donc on était sur celle-là, la Ash Grey, vous voyez elle reste assez souple. Je rappelle qu'elle n'a pas encore été figée aux UV, mais sinon voilà, à vous de vous faire une idée au niveau du rendu de cette figurine et de l'impression. Je pense que ça va, c'est quand même assez qualitatif. Les détails sont là, il y a quelques stries forcément, bien sûr, ça c'est plus dû à mes réglages qu'autre chose, mais ça va donner quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, je vous remettrai bien sûr tous les liens, que ce soit pour le modèle ici, que vous puissiez soutenir son créateur, ou les liens de la Ash Grey en description de la vidéo. Donc pas la peine de me demander les liens en commentaire. Généralement quand je fais une vidéo, tous les liens sont en description. Vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo, juste sur le truc petit plus pour faire dérouler un peu plus d'informations. N'hésitez pas à commenter si ce genre de test vous a plu. Il y en aura d'autres sur la chaîne, et il y en a déjà eu d'autres sur des références diverses et variées au niveau de la résine, que ce soit en transparent ou souvent en gris, puisque j'imprime en gris pour la lisibilité. Et à bientôt à tous pour une autre vidéo, et puis suivez-moi sur Instagram si vous voulez le déroulé de cette figurine qui, je vous la montrerai en photo. Je ne ferai pas de vidéo autour parce que c'est pas le sujet de la chaîne, mais ça reste de la figurine de collection, donc si jamais vous avez besoin de ce genre de commande, je peux tout à fait vous imprimer et vous monter les figurines pour vos figurines de collection. À bientôt à tous et bon modélisme.